Alerte générale, les biotech françaises sont à fuir. Ah, c'est sûr qu'il va falloir avoir le cœur bien accroché aujourd'hui parce que ça va piquer méchant. Les biotech françaises sont un secteur d'activité que moi je fuis totalement. Voilà, c'est ce dont on parlera dans cette vidéo avec plein d'autres surprises. Allez, c'est parti pour la vidéo la plus éducative du début de cette année et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va reprendre le contrôle de vos portefeuilles, les portefeuilles qui contiennent des biotech. Bah, je vous préviens, ça va pas être rigolo pour vous parce que je vais critiquer beaucoup de valeurs, beaucoup de sociétés. Parce que, à vrai dire, les sociétés biotech, et notamment les sociétés françaises, sont des sociétés qui finalement en bourse ne réussissent pas du tout. Quasiment aucune ne réussit à sortir un médicament et on va se rendre compte que finalement c'est un peu plus large que le secteur des biotech, c'est à peu près dans tout le monde médical. Toutes les petites sociétés du monde médical sont des sociétés où on ne gagne pas en bourse de manière générale. Je vais essayer de vous démontrer par certains calculs et puis aussi avec une explication du pourquoi ça se passe comme ça, qui fait que vous allez normalement comprendre que c'est un secteur sur lequel il ne faut pas aller en France et qui est très important en quantité. Vous verrez qu'il y a un très grand nombre de sociétés qui sont concernées. Voilà pour le sujet de cette vidéo et puis on tâchera d'approfondir une liste de valeurs, une liste noire qu'il ne faudra surtout pas jeter à la poubelle parce que c'est vraiment des sociétés qui sont très dangereuses pour l'évolution positive de votre épargne en bourse. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, eh bien, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché. Et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, et puis pour être complet avec cette information, je vous rappelle que la newsletter gratuite est à votre disposition dans la description juste en dessous et elle a un succès absolument impressionnant. Le nombre de gens qui viennent s'y inscrire et on y parle de sociétés mais pas du tout celle dont on va parler aujourd'hui parce qu'on va s'intéresser au secteur médical. C'est un secteur qui est très dangereux et notamment en France pour des raisons que je vais vous expliquer dans cette vidéo et on va attaquer tout de suite sur le sujet pour ne plus attendre. Allez, c'est parti. Alors ce qu'il faut que vous sachiez à vrai dire dans cette histoire, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à me décider si je devais faire cette vidéo ou pas, parce que je sais très bien ce qui va se passer dans les commentaires, et je vais prendre un flux d'insultes continuel, alors de gens qui finalement ne savent pas du tout de quoi ils parlent, mais aussi de tous les gens que je vais critiquer dans cette vidéo, parce que tous les noms que vous allez voir, c'est des sociétés qui sont complètement catastrophiques, elles sont nombreuses, et il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que des gens comme moi se taisent. Alors pour faire un petit peu le tour de cette idée-là que j'ai eue, c'est que, à vrai dire, l'indice d'origine de toutes ces histoires de valeurs qui sont catastrophiques, c'est l'indice MDR, les de Ricardo. Et à l'intérieur de celui-ci, il y a 44 valeurs. On a fait une émission la semaine dernière que vous pouvez aller voir directement sur la chaîne. Et il y a 10 valeurs, 12 valeurs qui sont directement liées au monde médical. C'est-à-dire que sur 44 valeurs, vous en avez 12 qui sont dans un même secteur. Un seul secteur, le secteur médical. Ce qui représente quand même à peu près un tiers, 30% des valeurs qui sont catastrophiques. Alors à vrai dire, quand à chaque fois je fais une vidéo comme ça, je vais voir un petit peu s'il y a d'autres valeurs qui pourraient rentrer et j'ai constaté qu'il y avait plusieurs valeurs médicales qui sont à même de rentrer dans l'indice MDR. Et par conséquent, on se retrouve avec un indice qui va devenir gigantesque. À partir de ce moment-là, je me suis dit, il va falloir que je sépare la partie médicale de la partie, je dirais, classique avec d'autres activités. Et j'ai commencé à énumérer. Et j'ai passé beaucoup de temps. J'ai passé énormément de temps. Je suis arrivé à la quantité de valeurs que je considère comme mauvaises, une quantité de 45 unités. 45 actions dans le monde médical qui sont susceptibles de rentrer dans l'indice MDR. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais faire un indice spécifique au monde médical pour l'indice MDR. Donc j'ai réfléchi à me dire, voilà, je vais le nommer autrement, j'ai essayé de trouver un nom, et j'ai trouvé que l'indice MDR sur le monde médical pouvait s'appeler l'indice CHU. Cotation hospitalière pour votre ulcère. Bon, c'est un peu nul, je sais. C'est pas du tout le truc. L'idée, c'est de faire une boutade. C'est une boutade, hein, parce que sincèrement, vous allez avoir des ulcères avec tout ça. Hein.
Je vous le dis tout de suite, hein, vous allez en réanimation avec des actions pareilles. Vous allez aller directement sur la table d'opération pour faire je sais pas trop quoi, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est pas pour gagner de l'argent. Alors évidemment, j'ai travaillé dessus, j'ai essayé de voir un petit peu s'il y avait des cas un peu intéressants, des cas où on peut échapper, je dirais à ça. Il y a toujours des cas. Et quand on met 45 valeurs dans un indice et qu'on va faire un mélange, il y aura toujours une valeur qui va monter. D'ailleurs, il y en a qui montent cette année. Le problème, c'est qu'elles montent un petit peu, et puis un jour, poum, il y a une nouvelle qui vous tombe dessus, et c'est une catastrophe. Et c'est l'archétype même de ces sociétés-là, mais on reviendra dessus si vous voulez bien. À partir de ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens viennent chercher dans cette chaîne? Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Vous pouvez écrire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi, l'idée de cette chaîne, c'est aussi de alerter sur toutes les choses qui sont trop dangereuses en bourse. Et il se trouve que dans le monde français, on a, sur la bourse française, on a énormément de sociétés qui s'appellent des biotech. À vrai dire, cet indice, c'est pas un indice spécifique aux biotech, c'est un indice spécifique au monde médical, parce que finalement, j'ai constaté qu'il y avait des valeurs qui n'étaient pas biotech, mais qui avaient la même structure, je dirais, problématique, qui fait que c'est aussi dangereux que des biotech. À partir de ce moment-là, il a fallu que je fasse un travail, je dirais, déjà d'énumération de toutes ces valeurs. Ça, c'est la première chose. Je vais vous donner la liste au fur et à mesure du temps. Et puis, vous aurez aussi à votre disposition dans cette vidéo, le résultat, je dirais, graphique de ce qui se passe. Vous allez voir que c'est affligeant. Mais affligeant. Alors pourquoi j'ai eu l'idée de dire allez, je passe le pas malgré toutes les railleries que je vais prendre dans la figure. Pourquoi je passe le pas? Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que je dois considérer? Je dois considérer quelques-uns qui ont des intérêts, ou considérer l'intérêt de mes abonnés à cette chaîne. J'ai décidé que ce seraient mes abonnés. Et à partir de ce moment-là, voilà, on va mettre les barrières nécessaires afin de ne pas attaquer ma psychologie, parce que c'est agressif, hein, c'est très agressif, hein, c'est parfois ça remet en question même ta personne. Mais finalement, quand vous y réfléchissez bien, c'est pas contre des gens, hein, même si ce sont des gens derrière. Mais c'est tout un système. C'est tout un système, et c'est un système que le monde médical, dont le monde médical profite énormément. Et je dirais que c'est pas l'infirmière. Enfin, comme je dis souvent, hein, moi, quand je critique le monde médical en bourse, sachez que j'ai de la famille qui travaille dans le monde médical, infirmière, médecin, etc. Enfin, j'ai pas de souci avec ça. Les gens qui œuvrent auprès des malades, j'ai aucun problème avec ça. Et au contraire, il y en a besoin. Et je trouve qu'il y en a pas assez dans bien des domaines. Mais en bourse, dans ce que l'on fait, dans la pratique de cette chaîne, c'est absolument scandaleux ce qui est fait par le monde médical. Et à partir de ce moment-là, si vous prenez en compte ce que je vous dis, vous saurez que le secteur médical est le secteur qu'il faut fuir. Alors je dirais qu'il y a quelques valeurs qui sont intéressantes, moi j'en connais, et mes abonnés, mes élèves savent très bien qu'on est sur des valeurs qui peuvent être intéressantes, je dirais, dans le monde médical. Est-ce qu'elles sont françaises? Je peux vous certifier qu'il n'y en a aucune. Aucune. Est-ce qu'elles sont américaines? On fait pas des États-Unis sur cette chaîne, on fait pas d'américaine dans tout mon environnement, on fait que de l'européenne. Il y a des choses en Europe qui sont intéressantes, et c'est certainement pas du côté de la Belgique et de la Hollande que je vais aller voir, c'est pas dans Euronext, c'est ailleurs, mais il existe des boîtes qui sont parfaitement viables, intéressantes, évolutives en bourse de manière, je dirais, structurelle, et qui peuvent intéresser le commun des mortels. Mais aujourd'hui, en tant qu'investisseur, je ne vois en aucun cas, dans tous les dossiers que je vais vous mettre dans cette liste, je ne vois aucune valeur intéressante. Aucune. Alors c'est aussi pour me prémunir des futures demandes que vous me faites dans les hebdos, puisque régulièrement vous me posez des questions sur des valeurs, et j'en ai eu la dernière fois, c'est aussi ça qui m'a incité, je dirais, pour qu'on soit efficace, qu'on ait un gain, et que je vous envoie, disons que quand quelqu'un me demandera quelque chose, je dirais je te laisse aller voir la vidéo sur l'indice CHU, et à partir de ce moment-là, vous allez voir que les vidéos futures seront plus éducatives sur des dossiers plus intéressants, et je refourguerai à cette vidéo l'ensemble des gens qui me donneront des valeurs qui rentrent dedans. Vous n'êtes pas obligé de savoir que tout ça c'est dangereux, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que je vous informerai qu'il existe une vidéo sur le sujet. Alors sans plus attendre, on va aller regarder vite fait le graphique de la somme, hein, je dirais, de cette sorte d'ETF des valeurs CHU, et vous allez voir qu'elles sont toutes, quasiment toutes, en train de péricliter et d'avoir le tensiomètre, je sais pas comment ça s'appelle, celui qui prend la tension, qui indique que tout va mal. Alors accrochez-vous, voici la courbe de notre super indice sur 5 années. Eh ben ouais, il n'y a plus rien. Voilà, ça vaut plus rien, c'est-à-dire que celui qui a investi de manière équipondérée, je dirais, sur les valeurs de manière un peu, pas imbécile hein, évidemment, mais de manière systématique, eh bien, il se retrouve avec une situation totalement à zéro. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Mais vous allez me dire, il y a peut-être des moments où ça rebondit. On va aller voir un petit peu d'année en année ce que ça donne. Je remonte à quand même avant le Covid, hein, qu'on soit clair. Et vous allez voir que c'est assez exceptionnel. Donc ça, c'est la première année de nos cinq fameuses années, donc à cheval un petit peu sur 2019 et 2020. Voici une année 2020 extrêmement, je dirais, enrichissante pour le monde médical.
celle de 2020 jusqu'à début 2021. Il s'est rien passé. En gros, ça monte, ça baisse, mais ça fait rien du tout. Et une fois que le Covid a disparu et que le monde médical est rentré dans le rang, voilà son effondrement total. C'est en gros une perte totale, je dirais, de votre capital. L'an dernier, il y a, je dirais, l'année précédente, voilà ce que ça donne. Et on va terminer par l'année qu'on vient de passer. Voilà. Donc, tout simplement, le résultat est affligeant et on va regarder, si vous voulez bien, une autre façon de voir les choses. Vous allez voir que là aussi, et on va comparer, on va comparer aux valeurs que je suis en train de suivre au moment où je regarde. Alors j'en ai en portefeuille, il y en a que j'ai pas en portefeuille, mais que des dossiers que je suis en train de suivre. Vous allez voir, c'est assez affligeant de voir ce que certains font sur les marchés financiers par rapport à ce que moi j'enseigne et ce que je propose à mes abonnés Dynamic Invest. Allez, on va regarder ça tout de suite. Alors je vous défile un peu les variations sur 1 an, sur 3 ans, sur 5 ans. Il y en a même qui ont jusqu'à 10 ans, donc je vous mets tout. Je vous mets pas les noms parce que je vais vous les mettre après, mais regardez bien la structure des baisses. Il y a quelques produits, quelques valeurs qui sont en vert depuis 1 an, il y a quelques rebonds. Mais quand vous voyez le nom des valeurs, quand vous découvrez le nom des valeurs, vous vous rendez compte que c'est du n'importe quoi, que ça va vite s'arrêter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du rouge partout, et je vais défiler ça comme ça. Et c'est comme ça que vous pouvez comprendre que structurellement, vous pouvez pas gagner d'argent. Vous pouvez pas gagner d'argent parce que de toute façon, à un moment donné ou un autre, vous allez être dans les bâtonnets rouges. Je dirais que statistiquement, vous avez quasiment aucune chance de vous en sortir. Et c'est ça qu'il faut retenir de ce que je viens de vous dire, c'est que vous avez quasiment aucune chance de gagner. Moi, je vais vous faire voir maintenant la liste. Vous avez vu tout le rouge qu'il y a, c'est 90%, 95%, que ce soit sur longue période, sur moyenne période, c'est de toute façon baissier. Et malgré quelques rebonds actuels, mais bon, ça n'a strictement rien à voir. Les tendances sont très claires. Il y a pas un dossier qui est totalement vert sur longue et courte période. Il y en a aucun. Donc, si vous voulez bien, on va regarder un peu ce que je suis. Vous allez voir la comparaison, elle est absolument criante. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des dossiers qui sont avec du vert en majorité sur longue, sur courte période. Et il y a quelques dossiers qui baissent parce qu'évidemment j'attends des valeurs sur des replis qui peuvent m'intéresser à un moment donné dans l'année. Et on le voit dans cette fin de liste, mais il y a très très peu sur la dernière année qui sont en négatif. À vrai dire, tout ce que je regarde, ce sont des valeurs qui sont qui ont tendance à monter. Et à vrai dire, c'est ça qu'il faut faire. Mais pour ça, il faut vraiment s'éduquer, il faut vraiment, je dirais même se former. Parce que il faut, quand une valeur monte, savoir à quel moment elle peut se retourner et pourquoi elle pourrait se retourner. Donc, à vrai dire, il faut faire du fondamental. Mais ça, c'est compliqué. Les gens veulent des trucs simples et efficaces. En tout cas, déjà, être efficace en évitant les dossiers comme ce type de dossier-là, ça sera déjà une bonne chose de faite. Alors, je vais vous expliquer maintenant pourquoi, les raisons fondamentales qui font que ces valeurs-là n'ont pas la possibilité de remonter ou vont monter sur des news qui sont particulièrement douteuses. Mais ce qui est important, c'est aussi de vous donner la liste. Et la liste que je vais vous mettre ici, je vais la défiler tout au long de cette partie de la vidéo, comme ça vous pourrez les noter et les rajouter dans une liste noire. Ça fera avec l'indice MDR, ça fera à peu près 70, 75, je compte voir à peu près, mais je crois qu'il y a plus de 70 valeurs, je crois pas loin de 80 valeurs qui seront à fuir sur le marché français. C'est absolument gigantesque. Mais parlons plutôt des raisons qui font que ces dossiers-là ne peuvent pas monter ou vont monter, mais de manière complètement, je dirais, anecdotique, on va dire. C'est que la première chose, ce sont des toutes petites sociétés. C'est-à-dire que c'est vraiment des tout petits laboratoires qui font une recherche sur un médicament particulier. C'est-à-dire que c'est vraiment un ticket de loto. Vous avez, soit ils réussissent, soit ils ne réussissent pas. Mais pour réussir, il y a des éléments globaux qu'il faut réunir pour pouvoir réussir. Et la grande question, c'est de savoir s'ils sont vraiment réunis. La première des choses, c'est la compétence du personnel qui fait la recherche. Alors ça, sincèrement, c'est souvent une personne, un chercheur qui crée avec affublé d'un directeur financier. Mais on reviendra sur le sujet du dirigeant et du directeur financier. Vous allez voir que je vais pas y aller par 4 chemins. Et une équipe de chercheurs potentiels. Donc déjà ça, c'est quand même très petit, c'est très faible et c'est très dangereux. Et à partir de ce moment-là, vous êtes confronté à une problématique première, c'est le financement. Et c'est la manière toute gentille de dire comment on va faire pour vous piquer de l'argent. Oui, j'ai bien dit, vous piquez de l'argent. Parce que vous allez voir la suite, c'est assez affligeant. La première des choses, c'est on va faire une levée de fonds. On va aller sur les marchés financiers. Les marchés financiers, c'est quoi? C'est tout simplement, moi je suis investisseur, je propose une idée. Alors je peux vous jurer que le service marketing de ces sociétés-là, il est magnifique. Il est superbe, le cadeau est superbement bien emballé, et vous tombez dans le panneau. Vous tombez dans le panneau de la future gélule qui va vous sauver du cancer, de je sais pas quoi, ou de la future maladie que on n'a jamais vue, mais qui apparaîtra un jour. On parle du Covid? Non, on parle pas du Covid. Surtout pas, même si Valneva est dans le listing. Alors, une fois que vous avez cette levée de fonds proposée sur les marchés financiers, vous avez la société est souvent introduite en bourse, et vous y croyez, vous dites « Ah, j'ai investi ». Alors,
L'aventure de cette société-là va être, au fur et à mesure du temps où la caisse se vide, et moi je suis quand même assez effaré de voir qu'il y a des gens, notamment sur Twitter, mais je pense qu'il y en a ailleurs, qui vous expliquent « Oui, mais la trésorerie, elle est de 10 millions, c'est valorisé 5 millions, donc ça va remonter. » Ouais, mais c'est 10 millions qui sont cramés, mangés par les charges classiques d'une société, payer des salaires, etc. Il n'y a aucune entrée d'argent. Il faut savoir que ces gens-là cherchent quelque chose, et s'ils trouvent, bah c'est jackpot. Donc on vous promet le jackpot. C'est-à-dire qu'on vous fait voir que la potentialité future du gain. On vous explique pas que 99,9% des cas, bah ils trouvent pas. Alors ils trouvent pas pourquoi ? Bah, peut-être parce qu'on a une fuite des cerveaux qui va vers les États-Unis et que ceux qui viennent ici sont peut-être pas les meilleurs des meilleurs qui viennent se lancer sur le secteur de la recherche. Puis deuxièmement, comment se fait-il que ce soit pas les grosses sociétés comme Sanofi ? Alors je te parle de Sanofi. Je sais que Sanofi, je l'ai critiqué il y a peu de temps avec le dossier EuroAPI, qui est aussi dans ce listing. Vous allez voir, c'est phénoménal. Mais pourquoi ces sociétés-là le font pas ? Eh ben, elles n'ont pas de budget à donner à ça. C'est quand même assez surprenant de savoir que quand vous avez des gens qui cherchent quelque chose, que des grosses sociétés, les gros laboratoires ne s'y intéressent pas. On va dire s'y intéressent. S'y intéressent que quand ils commencent à voir que les résultats sont intéressants, il faut savoir que ces laboratoires communiquent auprès des grands opérateurs. Hein. Alors vous avez Sanofi, mais vous avez beaucoup de Suisses, hein, Novartis, Roche. Vous avez, il y en a d'autres, j'ai oublié, mais enfin bon, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de savoir que ces sociétés-là surveillent toutes ces petites boîtes et ils attendent. Ils attendent de savoir que les recherches, les premiers examens, et là, sincèrement, il faut être hyper qualifié. Hein. Je dirais même qu'une infirmière de base, je pense qu'elle n'est pas capable de voir, de savoir si c'est vraiment efficace. On reviendra sur le sujet des gens du médical qui achètent des valeurs du médical. Vous allez voir qu'il y a un biais qui est absolument terrible et qui est un des pires qui soit en bourse. Et à vrai dire, la problématique de ces gros laboratoires, c'est de trouver la pépite, celui qui va vraiment le faire. Moi, je me rappelle d'une OPA de Sanofi sur une valeur hollandaise, il y a quelques années, que j'ai raté très peu. Je me rappelle avoir voulu, je faisais encore de la biotech, j'y croyais encore à ce moment-là. Et il se trouve que cette valeur-là, elle a été prise en OPA un week-end et elle a décalé de x4, quoi. Donc j'ai failli acheter 1 euro et elle valait 4 euros le lendemain. Mais c'est la seule fois que je l'ai vu, quoi. Parce que statistiquement, tout baisse. Et vous l'avez vu dans le tableau précédent, tout baisse pendant longtemps, pendant des années. Et puis à un moment donné, il n'y a plus d'argent dans la caisse. Donc on va faire un système on va redemander au marché de l'argent, on va faire une augmentation de capital. Voilà, Croject vient d'en faire une, Croject sur lequel j'étais pas vertement critiqué, mais où une personne du médical qui t'explique que t'y connais rien, quoi. Bah t'es nul, t'y connais rien. Ouais, j'y connais rien, ouais. Mais sauf que j'ai raison. J'ai raison parce que, à vrai dire, vous avez un souci sur un sujet, messieurs, mesdames du médical, c'est que vous avez un biais de compétence. Alors, tapez sur Google, allez voir ce que c'est que le biais de compétence. Mais le biais de compétence, tout simplement, c'est d'appartenir à un métier dans lequel on connaît beaucoup de rouages techniques, mécaniques, etc. Alors, quel que soit le métier, hein. Là on parle du médical, mais ça peut être parfaitement un mécanicien qui s'y connaît très bien dans les voitures. Et et j'ai un ami personnel qui me vante tous les mérites du futur modèle de chez Stellantis ou autre, et il m'explique que ça va faire monter en bourse. Alors qu'il comprend pas que ça n'a rien à voir, c'est strictement pas ça qu'il fait. Et voilà. Et dans le monde médical, on se retrouve dans la même situation où, parce que vous connaissez mieux les mécanismes, le besoin d'eux, vous voyez des gens qui sont malades de quelque chose et qu'il n'y a pas de réponse. Ah bah ouais, mais eux ils cherchent sur ça, donc c'est intéressant. Ouais, ils cherchent, mais faut trouver, mes amis. Hein. Et là, par contre, je peux vous certifier que trouver, ça peut mettre des années et des années. C'est parfaitement connu et reconnu. Il n'y a pas de souci. Mais pendant ce temps-là, vous levez des fonds. Et si vous faites partie des tout premiers qu'on a abondé, vous aviez peut-être 1% du capital de la société, en imaginant que vous avez mis un beau billet, à force de faire des augmentations de capital, vous vous retrouvez avec 0,001%, ce qu'on appelle la dilution, c'est-à-dire que vous ne représentez plus rien. Et le jour où on trouve, il y a un décalage, effectivement, de 1 à 4 euros, mais vous avez investi à 10, 20, 30, voire encore plus haut. Ce qui fait que, superbe, on va vous faire une news, vous allez regarder les médias, vous allez voir que telle société a fait une OPA sur la société Kiadis, puisque je reprends le même exemple, sauf que vous, en tant qu'investisseur du départ, vous avez jamais retrouvé vos petits, et je peux vous certifier que Kiadis, avant d'être acheté, voilà, 4 euros, c'est tout en bas. Et tout le reste, on oublie, mais tous les investisseurs du début, voilà. Et qui dit que vous n'êtes pas au début ? Au bout de 5 ans, qui dit que vous n'êtes pas encore au début ? Vous en savez strictement rien. Donc à partir de ce moment-là, ceux qui sont dans le monde médical, vous avez un biais de compétences, vous avez effectivement raison. Alors, techniquement, j'ai rien à reprocher sur le sujet, vous connaissez mieux, il n'y a aucun souci. Sauf que ce que vous comprenez pas, c'est que la bourse, c'est pas la technique de comment faire des pipettes, comment trouver un médicament. C'est comment on le finance, est-ce que ça va rapporter, est-ce qu'il y aura un marché, est-ce qu'il y a des gens intéressés, et est-ce que la boîte va survivre. Et ça, c'est pas gagné.
Et c'est régulièrement que vous avez des sociétés qui font faillite, parce que là je vous fais voir celles qui sont encore vivantes. Mais j'ai oublié toutes celles qui ont déjà disparu. Je pense à Pixium Vision, qui est la toute dernière. Donc à partir de ce moment-là, posez-vous les bonnes questions. Parce que je vous ai fait voir des courbes sans Pixium Vision. Et j'en oublie, je crois qu'il y a Genomic Vision aussi qui a disparu, j'arrive pas à retrouver sa cotation. Donc c'est pour vous dire où s'en est rendu. D'ailleurs, si quelqu'un veut me le dire, il le met dans le commentaire, il n'hésite pas parce que je la retrouve pas. Donc voilà pour le biais de compétences qu'il faut, il faut lutter. Ne tradez pas, n'investissez pas dans le domaine que vous connaissez le mieux. C'est totalement à l'envers de ce que vous pourriez croire. Mais c'est vraiment important pour que vous n'ayez pas de biais psychologique. Pas de biais psychologique égale vous faites votre choix en fonction de critères divers et variés, je vous jure que vous allez y gagner. Donc ça c'était la petite pilule supplémentaire d'éducation qui vous permettra de vous améliorer, comme j'essaye d'en faire une à chaque fois dans toutes les vidéos. Donc problème de financement, problème de petitesse, on va dire, et puis, faut dire quand même ce qu'il est, on va rapidement aller vers ce qui est quand même le cœur du cœur, c'est quelle est la fiabilité des gens qui se mettent en place dans ces sociétés. Vous avez souvent un directeur de recherche qui est souvent le PDG, enfin je sais pas comment vous pouvez appeler ça, mais allez voir les bulletins de salaire qui se versent. Vous trouvez ça normal que quelqu'un se verse 1 million d'euros quand il n'y a pas un centime de gain dans l'entreprise et qu'il y a encore 10 millions d'euros dans la caisse et que vous savez qu'à échéance courte, il n'y aura plus rien et que ça sert uniquement à remplir son portefeuille. Je vous demande de vous alerter parce que c'est ce qui se passe dans beaucoup de sociétés. C'est ce qui se passe. Je vais même vous dire, il y a un homme une fois qui a été creuser les comptes d'une des sociétés biotech quelconque, je crois qu'elle a disparu depuis, et il a découvert que la société n'avait aucun fournisseur dans les fournitures médicales. Aucun fournisseur dans les fournitures médicales. Que les premières lignes de consommation, je dirais, on regarde le tableau des fournisseurs, le premier fournisseur c'était un hôtel à Courchevel. Que la voiture de fonction était une voiture de luxe, je crois que c'était une Ferrari en question. Et la personne dénonçait la personne parce qu'elle avait investi, elle avait cru dedans. Elle a tout perdu pour que la personne aille en Ferrari à Courchevel. En hiver, parce que je vous laisse deviner que l'hôtel estival, c'était pas celui de Courchevel, mais celui de Monaco. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, enfin en tout cas, il y en a beaucoup de nous ce qu'on voit en bourse. Et à partir de ce moment-là, ces gens-là, est-ce qu'ils ont un intérêt particulier à chercher à trouver la pilule en question? Je dis pas qu'ils veulent pas le faire, mais en tout cas, je trouve que la voiture de fonction n'est pas tout à fait adaptée à la situation. Et puis, vous avez les directeurs financiers. Les directeurs financiers, c'est quand même très curieux. Mais ils sont quelques-uns. Ils sont pas beaucoup. Et ils changent de boîte. Ils changent. Et comme par hasard, quand vous suivez à la trace un directeur financier qui a changé de boîte, il va dans une autre biotech et il vient de finir une opération de financement de cette biotech en faisant alors des OCA, des emprunts, des augmentations de capital, bref, tout un tas de choses qui sont intéressantes et il a les mécanismes qu'il faut, il a surtout le carnet d'adresse qui correspond. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand il change de boîte, dites-vous bien que si vous suivez bien la boîte dans les mois, dans les années qui viennent, généralement c'est dans les mois qui viennent, vous allez avoir les mêmes opérations. Mêmes opérations qui vont vous solliciter pour diluer encore le capital et refaire tout ce que je vous expliquais avant. Donc il y a des spécialistes. Alors ça c'est le mot gentil pour dire que ce sont des gens qui ne font que ça. Ils font que cette spécialité que de financer. Alors ça c'est les mots tout à fait arrondis, tout à fait sympathiques pour dire on est spécialiste du financement des biotech et de la recherche en France. Ouais. Maintenant, on va se mettre du côté, non pas des bisounours qui vous expliquent que c'est beau et que c'est magnifique et que vous allez travailler pour le futur. On va dire ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous donnez de l'argent pour payer une partie de la location de la Ferrari. Alors, il y en a qui sont vraiment honnêtes, Il y en a beaucoup même qui sont honnêtes aussi. Mais ils vont être broyés par le système financier. Le système financier ne leur permettra pas d'aller au bout. Donc vous avez très peu de sociétés qui s'en sortent. Et quand elles deviennent intéressantes, elles sont rachetées par les grosses bécanes, on va dire, je disais Sanofi entre autres, mais il y en a d'autres, et qui vont les racheter à un niveau de prix où vous y retrouverez pas. À partir de ce moment-là, gagner sur les biotech, gagner sur le monde médical, gagner sur des valeurs qui baissent tout le temps, mais c'est le hasard. C'est le hasard. Et le pire qui pourrait vous arriver, c'est de gagner. Parce que moi, je peux vous certifier, j'ai fait des trades sur des trades court terme, sur des valeurs biotech, parce que je connais un peu comment ça se passe. Mais on m'a fustigé sur les réseaux sociaux sur le cas Quantum Genomics. Quantum Genomics, ça fait des années que je sais que c'est un dossier qui s'effondrera. Aujourd'hui, il est au fond du trou. Terra Nexus, je savais que c'était une arnaque. Et je peux vous certifier que les autres qui sont en pleine forme aujourd'hui, que ce soit les Adocia ou je ne sais plus lesquels, enfin, de toute façon, c'est continuel, il y en a tout le temps. Et à vrai dire, cette vidéo-là, j'espère qu'elle va durer dans le temps. Donc, c'est pas la peine de dire un nom ou un autre parce qu'il y aura un autre demain et un futur génial. Ils ont trouvé, ils vont bientôt y arriver, etc. Et puis, vous verrez que ça sera toujours la même chose. Sauf une exception. Est-ce que statistiquement, vous allez trouver la bonne parce que vous pensez que vous êtes meilleur? Moi, j'ai toujours considéré que je vais faire une stratégie
en considérant que je suis nul, que je sais pas, que je suis pas au courant, que je peux pas tout savoir et que je peux me faire avoir. Donc il y a une chose que j'ai faite absolument et que je vous invite tous à faire, c'est de fuir le monde médical et de sociétés sur lesquelles vous n'avez aucune information fiable. Et puis, je vous le dis quand même, toutes ces sociétés qui cherchent quelque chose, je peux vous certifier qu'il y en a très peu qui trouvent. Moi, j'ai pas de souvenir, hormis Valneva qui a trouvé un vaccin sur le chikungunya, mais Valneva, c'est encore un autre cas où les gens se sont fait tous rouler dans la farine. Je ne vois pas de société française qui a trouvé quelque chose dans le monde médical. Parce que la recherche a besoin d'énormément d'argent, et ce sont les Américains qui le font. Les seuls dossiers intéressants, c'est ceux qui ont des milestones, donc c'est un truc où c'est des financements, c'est de l'argent qui est apporté par un grand groupe dans la société. Donc là, à partir du moment où le grand groupe va mettre de l'argent, va épauler, un laboratoire de recherche sur une recherche quelconque, là, vous pourriez commencer à avoir confiance. Mais pas avant. Et je vous le dis quand même, il y a un dossier actuellement, mais je vous dis, cette vidéo peut perdurer dans le temps, j'aurai peut-être tort. Mais moi, il faudra m'expliquer comment Made in Cell, qui est une société qui visiblement a été validée par les autorités américaines, comment ça se fait que le dossier ne monte pas? Comment ça se fait qu'il monte pas? Il gigote, mais il bouge pas. Moi, personnellement, ça fait longtemps que j'aurais acheté, si j'avais été un grand laboratoire, etc., si j'avais été ceci ou cela. Et vous savez, je vais vous dire une dernière chose, s'il y en a un par hasard qui veut pas marcher dans la combine des gros laboratoires, il finira comme Valneva. On se débrouillera pour que la FDA soit pas très gentille avec le laboratoire qui présente son médicament. Et ça sera pas validé sur le marché américain. Et puis ça s'est passé aussi sur le marché européen. Donc à partir de ce moment-là, de toute façon, à la fin, ceux qui gagnent, ce sera les gros. Donc n'oubliez jamais que quand vous achetez une société, toute petite société dans le monde médical, vous êtes face à des gros qui se débrouilleront pour que cette société-là ne sorte pas du lot. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez face à des conglomérats qui ont la main sur tout ça et qui font que vous n'obtiendrez rien. Évidemment que vous pouvez aller en bourse, évidemment que vous pouvez gagner en bourse, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le monde médical, les dés sont pipés par plein de paramètres que vous maîtrisez pas. Et à partir de ce moment-là, c'est un secteur dans lequel, moi, sincèrement, quand mes élèves commencent la formation, ils savent très bien qu'il y aura quasiment pas de médical dans notre spectre de recherche. Parce qu'il y a trop de dangers. C'est juste qu'il y a trop de dangers. Et comme il y a trop de dangers, j'y vais pas. Et si par hasard, dans cet indice CHU, il y a des valeurs qui montent, rassurez-vous, je tiendrai mordicus l'idée qu'il faut pas y aller. Parce que à tout moment, vous avez un retournement de situation. Le tout dernier en date, c'est CrossJect. Voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo, j'espère aussi que vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à mettre des commentaires ainsi que de vous abonner à la chaîne et de mettre la cloche qui vous permettra de suivre les vidéos suivantes de cette chaîne. Je vous mets ici les vidéos éducatives du programme Débuter en bourse et puis vous trouverez ici la vidéo qui vous permettra de découvrir qui je suis, d'où je viens, ce que je fais et ce que je propose. Voilà, je vous remercie tous pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine, allez ciao ciao.